Crème d'amour, vous allez bien? Moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une story time qui n'est pas la mienne, elle est l'une des vôtres. L'une de mes crèmes m'a écrit une histoire de malade et elle est un petit peu courte, mais franchement j'ai plein de choses à dire dessus, j'ai très envie de débattre dessus, il y a plein de leçons à en tirer. Et franchement, installez-vous, ça vaut le détour bien sûr avec vos crèmes d'hydratation, vos masques pour les cheveux, vos crèmes pour les pieds, votre coupe-ongles, une pince à épiler, bref, mettez-vous au max. Donc, installez-vous comme je vous l'ai dit, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez et n'oubliez pas bien sûr de liker et de checker si vous êtes abonné ou non. Donc, je vais ouvrir ma boîte mail, je vous jure, franchement, c'est incroyable mais ça ne m'étonne pas. Parce que c'est incroyable, mais c'est quand même vrai. Donc, est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, t'es sûr? Personne t'a fait chier? Tout s'est bien passé? Hamdoullah. Il faut avoir de la gratitude. Vous savez, en fin de journée, comme ça, parce que je pense que je vais poster la vidéo vers 18-19 h. J'essaierai pour la rentrée de poster mes vidéos vers 17-18 h, comme d'habitude. Parce que je sais que à 23 h, vous dormez, vous êtes crevés. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Il faut se coucher tôt mes amours, enfin pas trop tôt non plus, mais genre moi j'aimerais bien essayer de me coucher avant 23 h à la rentrée. Alors, de toute façon je pense que j'aurai pas le choix. Donc mes amours, tenez-vous bien, l'objet du mail de ce soir c'est il s'est marié et il me drague 2 jours après. Il s'est marié, le mec s'est marié. Quand tu te maries, c'est parce que tu aimes la personne. On rencontre quelqu'un. Après, on va demander cette personne en mariage. On lui jure amour, fidélité, dans la joie et dans la pauvreté. Mais qu'est-ce que c'est que cette entourloupe, mes amours? Tenez-vous bien dans ce cas-là. Je vais tout vous raconter. Bonjour Linda, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. J'ai une story time à te raconter. Je suis en train de vivre. Je sais pas si pour toi, cela est croustillant, mais il fallait que je te la raconte. Déjà, je tenais à te dire que j'aime trop tes vidéos et que grâce à toi, je suis devenue une femme de classe. Je t'aime. Merci. Ça me touche trop, ça me fait trop plaisir. Je vous jure, quand vous me dites que je vous booste, quand vous me dites que je vous motive, quand vous me dites que depuis que vous regardez mes vidéos, vous avez plus confiance en vous et le fait de se comprendre davantage et de comprendre davantage les autres et le monde dans lequel on vit, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis que j'ai quand même pas mal de bagages, comme vous avez pu le remarquer, et que finalement, lorsqu'on comprend pas mal de choses, on avance la tête haute et on avance un peu plus confiante. Et surtout, quand dans notre slip, ça sent le frais, et qu'on est tiré à 4 épingles, et que notre schneck aussi. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Donc, merci. J'ai commencé à travailler dans un endroit depuis maintenant environ 2 mois. J'aime trop l'endroit où je suis, je kiffe tout ça. J'ai sympathisé avec les équipes, mais sans plus, tu vois, c'est des collègues et basta. Je suis un binôme avec un collègue, et on se fait souvent draguer. Ah, avec une collègue et on se fait souvent draguer, mais on cala pas. C'est comme toi, enfin si t'es périmé comme moi, mais on est dans le coup. Cala c'est quoi? C'est calculé, voilà. Et il y avait particulièrement 2 gars qui restaient avec nous, de notre âge. Entre parenthèses, elle m'a mis la vingtaine. Ils étaient drôles et au début on se foutait de leur gueule parce qu'ils étaient vraiment à fond sur nous et ça nous faisait rire. On a fini par bien les apprécier. Il y en avait un à fond sur ma collègue et l'autre à fond sur moi. Il m'a fait beaucoup d'allusions. Je peux pas dire la phrase, j'ai trop peur que ce soit cramé, PTDR. Mais en gros, il m'a dit qu'il m'appréciait bien de façon marrante. J'ai commencé à me dire, ouais, pourquoi pas? Et en plus, il est pas moche en vrai. Il est même plutôt pas mal. Ça a duré à peu près 2 mois. La drague a duré 2 mois. Pendant une petite semaine, le mec était absent. On le voyait plus trop. On se demandait où est-ce qu'il était. Apparemment, il avait pris des congés. Rien d'étonnant pour la période. Fin de semaine, un soir, j'étais avec ma belle-sœur qui prévoit de se marier. Et elle me montrait des stories Insta de prestataires de ma ville. Ta belle-sœur qui prévoit de se marier. C'est quoi ta belle-sœur? Parce que ta belle-sœur, c'est la femme de ton frère? Bref, enfin bref, ok, pourquoi pas. Qui prévoit de se marier et elle me montrait des stories Insta de prestataires de ma ville. Prestataires de mariage. Henna, voiture, location de voitures de luxe, location de robes de mariée, décoration, tout genre. Bref,
Moi, je suis en train de me faire le film et j'imagine. Elle me montre des mariés, je dis qu'ils sont beaux tout ça. À mon avis, c'est photographe et tout. Je sais pas pourquoi, intuition. Et là, voilà. Je vois quoi? Le collègue qui me drague. Ah, elle m'a mis, pardon, je zoome sur les mariés, je sais pas pourquoi, intuition. Et là, je vois quoi? Le collègue qui me drague depuis maintenant 2 mois. En costume, tenant une mariée, un bouquet à la main. Non mais MDR, est-ce qu'il est mannequin pour costume 3 pièces à ses heures perdues? Ou est-ce que c'est un enfoiré de première zone? Donc, je cherche tous les autres prestataires qui auraient pu être avec eux. Et là, je vois monsieur sur plein de vidéos, tout ça. Bref, il s'était marié, d'où son absence, depuis une petite semaine. Jusque-là, tu peux me dire, monsieur s'est marié, voilà, tranquille. Il va revenir nous l'annoncer, il a un peu butiné, mais c'était pour se tester, et voilà, il doit regretter. Eh bien non. J'informe ma collègue de l'histoire, elle reste choquée, et comme des vrais chitanas, on a eu plein d'idées sombres pour le mettre mal à l'aise. 3 emojis de diable. Arrive notre retour au travail, on passe la matinée tranquille, il n'était pas encore là. Jusqu'au moment où il arrive, dégradé propre, bien pimpant. De là, ma collègue lui pose des questions sur ses jours précédents. Il nous raconte qu'il est fatigué. Attendez. Pardon. Je suis encore malade, on dirait pas. Ravalement de façade de qualité, mes amours. Mais aucune discussion sur un potentiel mariage. Il continue de parler avec moi, mais avec un peu plus de retenue, tranquille. Non, là, faut que je tousse 2 secondes. Excusez-moi. Pourtant, elle essaye de lui faire dire, mais non, il avoue rien. Et là, un détail nous a frappé, il n'avait pas mis sa bague. Voilà, à partir de ce moment, c'est un truc de ouf. Je me suis rendu compte du vice de l'homme et jusqu'à où ça pouvait aller. Je vais aller boire un mout. Je vais m'étouffer. 2 secondes. Bon, je sais pas si ça va aller mieux, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Je crois que je vais devoir aller faire une radio pulmonaire. Bon, plus tard dans la journée, je dis à ma collègue de pousser le bouchon, de le mettre encore plus mal à l'aise. Il arrive à nouveau nous parler, et là on remarque qu'il avait le henné au milieu de sa main. Pour celles et ceux qui ne suivent pas, en fait, nous, lorsqu'on se marie, il y a la tradition qui fait qu'on a le rituel du henné, et du coup on se pose un peu de henné là, ou même sur un doigt. Donc tu peux être invité ou tu peux être le marié. On met même du henné aux invités. Continuons. Bref, on lui parle de ça, MDR, on lui demande s'il était allé à un mariage. Il dit que oui, mais pas le sien, celui de son cousin. Là, elle m'a mis au moins 7 emojis PTDR. Je regarde sa main et bizarrement, il avait sa bague sur l'annuaire côté gauche. Il l'a peut-être mise le midi en rentrant. Bref, il repart et nous a jamais parlé de son mariage. En vrai, je me dis, mesquina, sa femme, fraîchement mariée, il fait ça. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? C'était juste pour te faire partager cette histoire, car plus le temps passe, et plus je me rends compte que l'homme est mauvais et sans scrupules. Bisous à toi, ma belle, passe une bonne soirée. Je te souhaite une excellente soirée, ma chérie, et je te remercie de nous avoir raconté cette petite story time qui va me faire rebondir sur pas mal de points. Donc, premièrement, l'homme est sans scrupules, certains hommes. Vous savez, les femmes comme les hommes, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais imaginez-vous cette fille qui s'est mariée et finalement le mari qui, avant et après le mariage, drague encore des filles sur son lieu de travail. Je vous avais raconté l'année dernière dans une chit-chat improvisée en voiture sur tout ce qui était flirt au travail. Les hommes mariés, les femmes mariées, les célibataires, tout le monde flirte au travail. Tout le monde ou presque. Voilà. J'aime généraliser parce que, voilà, on va pas... On parle tout le temps de la majorité. Vous me permettez, merci. Moi, j'ai eu affaire à ce genre d'énergumènes, mais je savais qu'ils étaient mariés et ils avaient déclaré qu'ils étaient mariés
Et moi-même, j'étais en couple, vous savez, c'était sur mes époques Chamonix. Je crois que je vous l'avais déjà raconté. Premièrement, il y avait le mari de ma gouvernante. Deuxièmement, il y avait un autre valet de chambre, un Portugais, qui était en couple et qui était pratiquement marié. Sa femme était enceinte jusqu'aux dents et il me faisait des allusions alors qu'il était moche, c'était un crado, il puait dessous les aisselles. Et j'avais envie de lui dire, chérie, en plus de ça, je sais que t'as une meuf, elle a de la moustache, elle est vraiment super sympa, mais frère, on sait toi comme moi que je suis 1000 fois mieux qu'elle, comment tu penses 2 secondes que je vais tromper mon mec avec un mec comme toi, qui plus est marié? On trompe sa femme avec pire qu'elle normalement, ou je me trompe? Bref, on peut dire que le flirt, c'est plus fort que soi chez certaines personnes. Ok, on peut dire que certaines personnes aiment séduire pour se rassurer, parce que dans leur couple ça va pas, leur femme leur donne plus trop de signes d'intérêt, voilà, avec la routine qui s'installe, on cale plus trop la personne, on fait plus trop d'efforts, que ce soit physique, que ce soit dans tous les sens du terme. Mais là, on parle d'un jeune marié. On parle d'un jeune marié. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi certains hommes et certaines femmes qui ont la maladie de la tromperie. Ils ont le vice de la femme, ils ont le vice de l'homme. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Vous vous rendez compte de mentir sur son mariage? Mentir sur son mariage. Qu'est-ce qu'il cherchait d'après vous, cet homme? Qu'est-ce qu'il lui cherchait? Il voulait coucher avec elle? Il voulait tromper sa femme? Il voulait se rassurer? C'est un homme qui aime séduire, mais il ne serait pas allé au bout des choses? Pensez-vous que cette fille-là se fait des idées et que ce mec ne serait jamais allé plus loin, ne lui aurait jamais rien proposé? C'est ce que je me suis dit au début. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu vas mentir et dire que tu étais au mariage de ton cousin? Tu dragues une fille, donc elle, en fait, tu sais comment ça se passe. Les 2 copines, voilà, sont intéressées par 2 copains, ça se drague au travail, ça fait des avances. Il lui a clairement dit, elle nous a pas dit les termes exacts, mais tu m'intéresses bien, voilà, tu me plais, en gros, en bref, voilà. Et finalement, tu vas te marier? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et tu reviens comme si de rien n'était? Tu caches ton mariage? Pourquoi tu caches ton mariage? Regrettes-tu ton mariage? Sur les photos, le photographe, il t'a dit de dire Miami, il t'a dit de dire Ouistriti, il t'a dit de dire pissenlit, ça se passe comment? On ne t'a pas forcé. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que on ne force pas les gens à quoi que ce soit, et même si à la fin tu sais plus trop où t'en es, tu peux toujours annuler. Tu peux toujours te séparer, tu peux toujours divorcer, tu peux toujours dire attends, tu sais quoi, même si vous êtes tous invités là, on va mettre un stop, on va tous se calmer, on va tous se détendre. Je sais plus trop où j'en suis, j'hésite un peu. Donc, mes amours, ce genre d'homme dégoûte. Et méfiez-vous des gens que vous rencontrez. Une alliance, ça ne veut absolument rien dire. Moi-même, je ne l'ai pas portée pendant plein d'années. La taille, etc., etc. Une alliance, ça ne veut absolument rien dire. Méfiez-vous des hommes que vous avez en face de vous. Je vous ai dit, il ne faut pas voir le mal partout, mais mieux vaut être un petit peu parano que pas assez. Maintenant, on va se mettre à la place, encore une fois, pas de cette mariée, mais des invités. Des invités qui ne se seraient jamais doutés 2 secondes que ce soit les sœurs de la mariée, ses copines et les gens qu'on n'a pas invités et qui viennent, qui s'incrustent, ou la copine de ta mère ou qui est séparée, ou encore une fois tes copines qui, elles, ne sont pas mariées et qui se disent « J'ai envie, moi, d'être à sa place. Moi aussi, j'ai envie de me marier jeune. Moi aussi, j'ai envie qu'un homme m'épouse. Moi aussi, j'ai envie qu'un homme, voilà, pousse la porte de chez mes parents et veuille du concret. Pourquoi ça arrive qu'aux autres et pourquoi ça n'arrive pas à moi? Vous vous rendez compte, toutes ces personnes qui se sont dit les mêmes choses? Toutes ces personnes même
qui ont regardé les photos de mariage en se disant « J'espère que ça va m'arriver un jour. » Parce que vous savez, je pense... Il y a certaines personnes comme moi, par exemple, le mariage, ça n'a jamais été un goal dans ma vie. Mais par contre, rencontrer l'homme de ma vie, fonder une famille, pourquoi pas après, on veut tous être aimés. Tout le monde veut être aimé. Les êtres humains, les animaux, tout le monde. Tout le monde veut trouver sa moitié. C'est beau d'être aimé par une autre personne, d'être séduite, d'être chérie, de se dire, cette personne-là m'a choisi pour finir la fin de sa vie avec elle. C'est un truc de fou. Enfin, pour moi, le mariage, c'est pour ça. Enfin, le mariage, quand je vous dis, ça n'a jamais été mon truc, c'est la cérémonie, genre robe de mariée, cérémonie, inviter 300 personnes, wedding planner, bon, choisir pendant 1 heure quelle robe va devoir mettre ma petite soeur, ma grande soeur, ça, bof, c'est pas ma came. Après, chacun son truc, tu vois. Mais par contre, me marier, bien sûr que j'en ai toujours... J'ai toujours rêvé du jour où je rencontrerai l'homme de ma vie, l'homme avec qui, voilà, je ferai des enfants, l'homme avec qui je partagerai plein de choses, je partagerai le décès de mes parents, des vacances, des joies, le fait qu'un jour, par exemple, mes sœurs accouchent, qu'on y aille, enfin, plein de belles choses, qu'on partage tout ensemble. Tout ça pour en revenir au fait que personne ne se serait douté que cet homme dégueulasse drague sur son lieu de travail, fait croire à des filles qu'il est célibataire, qu'il est loin d'être marié, et qu'en revenant sur son lieu de travail, au lieu de fièrement dire, parce que c'est une fierté quand même, de se marier, c'est un accomplissement. Chez nous, c'est quand même la moitié du dîn, vous savez, dans notre religion. Alors vous allez dire que oui, je connais, il y a des choses que je ne connais pas, mais il y a des choses que je connais. Enfin, c'est pas qu'il y a des choses que je connais pas, c'est qu'il y a des choses que je ne pratique pas. Nuance. Bref, Inch'Allah, que Dieu me guide, vous savez quoi, et que Dieu nous guide tous, surtout à ces heures où on voit que la fin est proche, mes amours. Voilà, que tous les livres saints, toutes les prophéties, bah voilà quoi. On touche le bout, mes amours. On va pas parler de ça ce soir, mais dites-moi si vous voulez qu'on en parle, pourquoi pas, ici on parle de tout. Mes amours, cet homme-là cache son mariage à ses collègues de travail, à ses filles qu'il a draguées, à cette fille qu'il a draguée. Dans quel but? Si c'est pour la séduction, bah non. Parce que, je vais vous dire un truc, de toute façon, un homme en couple ou un homme marié, ça n'arrête pas tout le monde. Ça n'arrête pas tout le monde. Il y a des meufs, vous savez quoi? Au contraire, ça va les challenger. Vous le savez toutes, hein. Parce qu'on a tout dans notre entourage, des mecs mariés ou des meufs mariées qui sont allés voir ailleurs, ou qui se font draguer, ou... Ça n'arrête pas les gens, ça n'arrête pas les gens. Une bague, ça n'arrête personne. Des enfants, ça n'arrête personne. Donc, s'il l'a caché, ce n'est pas pour booster son ego, ce n'est pas pour pouvoir séduire en toute discrétion et en toute sérénité. C'est parce que cet homme est un vicelard et qui veut pécho. Il a des intentions, de mauvaises intentions. Il a des intentions zboubologiques. Moi, je pense. Moi, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vous l'avais déjà dit dans mon précédent chat make-up, sur lequel on parlait des hommes qui draguaient au travail et des femmes qui se faisaient draguer sur le lieu de travail. Et bref, on a déjà tous flirté sur notre lieu de travail. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'étais dégoûtée. Frère, je sais que ta meuf, elle est enceinte, t'es chum, elle est chum, vous allez très bien ensemble. Moi-même, je m'en fous de toi. Comment tu peux faire ça? Et comment tu peux imaginer que moi, je vais accepter d'être la roue de secours d'une épave, d'une voiture qui est bonne pour la casse? Qu'est-ce que c'est que ça, mes amours? Qui c'est qui peut accepter ça? Et comment ces hommes-là peuvent faire du mal à des gens? Faire du mal à des femmes? Faire du mal à leurs femmes, mais faire du mal à des femmes qui ne leur ont rien fait.
Comment vous pouvez faire du mal à des gens qui ne vous ont rien demandé, qui ne vous ont jamais créé de problèmes, qui ne vous ont jamais déçus, qui ne vous ont pas demandé l'heure, qui... Frère, moi je suis tranquille, c'est toi qui viens me chercher. Pourquoi tu as des intentions déjà, tu as des plans de vouloir me la faire à l'envers comme ça? Et comment tu peux aller mentir jusqu'à dire ouais, c'est le aîné du mariage à mon cousin. Tu enlèves ta bague un jour, le lendemain tu la remets sur un Noah qui n'est pas le bon. On comprend pas trop. Qui est à plaindre dans l'histoire? Qui est à plaindre? La femme de cet homme? Ou alors sa mère? Moi, qu'est-ce que je serais déçue d'avoir un enfant, au-delà du fait, parce qu'il n'a pas encore trompé sa femme, mais avoir l'intention de le faire. Et quand c'est prémédité, pour moi, c'est comme un assassinat. Lorsqu'on tue une personne dans un accident de la route, voilà, c'est pas de notre faute. Après, je sais pas si la personne a bu, je ne sais pas si elle roulait mal ou elle se conduisait mal. Bref, il y a des situations atténuantes. Si tu es chez toi et que quelqu'un vient te cambrioler et que tu le tues, situation atténuante. Mais si cette personne-là t'obsède et depuis quelques semaines, voire quelques mois, tu as le but d'en découdre et tu te fais une machination et un plan machiavélique dans ta tête à te dire « Je vais me servir de cette arme-là, je vais dire ça, je vais faire ci, ça va se passer comme ça et je vais passer à l'acte. » Ou pas. Ça, c'est très grave. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Vous prenez double peine. Je sais pas c'est quoi les quotas. Je suis pas à jour. Mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc toi, tu ne lui as pas dit que tu avais découvert le poteau rose, t'as bien fait, femme de classe. On va pas aller lui dire qu'on est en train de fouiller, de fouiner. Il pourrait mal interpréter et dire que toi-même t'as fond sur lui, que t'as fait ton enquête, t'as fait tes recherches, et puis tu sais quoi, il va te dire oui, je me suis mariée, mais je crois que j'ai fait une connerie, elle me saoule. Bref, on l'a déjà entendu. Les femmes enceintes, ça gave. Ouais, elle m'a saoulée pour que je me marie avec elle, ça faisait longtemps. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Elle m'a forcée. On va vous forcer, nous, on va vous forcer à quoi? On va vous forcer à quoi? C'est quoi ces mensonges? Donc, mes amours, il y a 2 leçons à retenir. Premièrement, gardez toujours l'œil ouvert. Gardez toujours l'œil ouvert. Vos intuitions. Je ne vous dis pas de fouiller le téléphone à votre mec à chaque fois qu'il rentre du boulot, ou fouiller sa voiture pour voir s'il n'a pas un deuxième téléphone caché à l'intérieur, ou quoi aux caisses. Mais faites attention. Il y a des choses, un changement de comportement, quoi qu'il y en a qui sont très forts. Faites attention à tout ça. Que votre mec n'aille pas vous ramener une maladie. Vous savez, le gynéco et les frottis, c'est 1 fois par an, mes amours. Deuxièmement, évitez de vous faire des conclusions et évitez d'idéaliser ce que vous voyez. Je vous ai dit les pelouses bien trop vertes au loin. Quand on croit que l'herbe est plus verte chez le voisin, parce qu'on la voit de loin. Mais lorsqu'on se rapproche, il y a des choses que l'on ne voit pas sous la pelouse synthétique, bas de gamme. Des fois, vous enviez vos copines. Des fois, vous idéalisez les couples que vous croisez dans la rue. Des fois, vous dites « Pourquoi pas moi ?» Mais finalement, votre place est-elle pas mieux que celle des autres? Moi, je pense que oui. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Est-ce qu'elle a mérité d'être tombée sur un enfoiré? On ne sait pas, on ne la connaît pas. Est-ce qu'elle-même a déjà trompé son mari un jour, c'est pour ça qu'il en fait de même? On ne sait pas. Je ne pense pas qu'elle a mérité, mais peut-être qu'elle a mérité une leçon. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Et il y a des leçons malheureusement qui s'apprennent
en essuyant des larmes, qui s'apprennent durement, voilà, qui nous font souffrir, même trop souffrir. Mais vous savez, dans la vie, si je suis bien sûre d'une chose, c'est que Dieu ne nous fait pas éprouver plus que ce que l'on peut éprouver, ce que l'on peut porter comme fardeau sur nos épaules, et que toute mauvaise chose dans notre vie, épreuve, dure épreuve, est là pour nous apporter quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Moi, il y a des choses dans ma vie, quand je les ai vécues, je me suis dit que je m'en sortirais pas. Et j'ai tellement pleuré et pleuré, je me suis dit, mais pourquoi moi? Je veux crever, ça se passe comment? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas une autre? Je parle notamment de mon œuf clair, ma grossesse extra-utérine, plein d'autres choses comme ça, même des choses qui se sont passées dans ma famille. Je me suis dit, mais quelle famille de merde? Ça se passe comment? Pourquoi moi? De toutes les familles, je tombe dans une famille comme ça se passe comment? Et finalement, je me dis avec le recul que toutes ces choses-là font la personne que je suis et m'ont apporté les choses que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est une bénédiction quelque part. Parfois, des épreuves sont une bénédiction, mais le jour où on les vit, on ne s'en rend pas compte. C'est par la suite et parfois des années et des années et des années plus tard que l'on s'en rend compte. Voilà mes amours, c'est pour ça que moi j'ai pas de regrets dans ma vie. Parfois on me dit, t'es sérieuse, même ça et ça tu ne le regrettes pas? Non, je ne regrette rien. Comme dit ma chanteuse préférée Edith Piaf, non rien de rien, je ne regrette rien mes amours. Et ne regrettez rien, mais ne soyez pas bêtes, on a le droit d'être intelligent, on a le droit de se méfier. Gardez l'œil ouvert et cessez d'idéaliser la vie des autres. Parce que eux-mêmes idéalisent votre vie. On envie tous quelque chose chez l'autre. Toi, t'envies secrètement telle personne, mais tu ne sais pas que cette personne, elle, envie ta place également. D'accord? Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie encore une fois de nous avoir partagé cette petite story time. Et je vous embrasse très fort. Merci pour tout, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un emoji vert. J'espère que vous avez kiffé ma robe. Elle vient de chez Shein, j'essaierai de vous partager mon code promo et le lien en barre d'informations si elle existe encore. Bon, autant vous dire que, encore une fois, méfiez-vous des apparences. La qualité pour le coup, c'est une qualité un petit peu nappe. On n'adore pas du tout. Vous savez quoi, je vous mettrai pas le lien en barre d'informations parce qu'elle tient chaud. Et on n'adore pas du tout les odeurs. Bon, moi je viens de me laver, ça va, mais transpire toute la journée avec, je te dis la vérité, œuf. Tu vas sentir le mauvais cannabis. Alors ou pas? Bien sûr que non. Mes amours, du coup, je vous embrasse. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et que cette rentrée va être riche en vidéos. Donc, tu t'abonnes si ce n'est pas fait, tu actives la cloche de notification. Normalement, il y a un live le mardi et un live le samedi à faire à suivre. Toutes les informations, de toute façon, mon Instagram, ma chaîne secondaire est en barre d'informations. Donc, je te laisse prendre place. Tu es autonome, me rejoindre entre deux vidéos, voilà, c'est là où je t'informe, sur Instagram généralement. Et puis, bien sûr, d'ici la prochaine vidéo, tu ne te laisses pas faire. D'accord? Tu me le promets et tu t'hydrates. Donc, je t'embrasse, rendez-vous demain et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.